Voyage à l'intérieur de toi. La méthode des 2 points, on a parlé des perceptions intérieures, on a parlé du cœur et on va en reparler d'une manière différente. Tout est à l'intérieur de nous. Nous sommes co-créateurs de cette réalité que nous croyons extérieure à nous. Et aller à l'intérieur de soi, c'est découvrir ses potentialités, ses possibilités, ses richesses, et même, on pourrait dire, les univers qui sont à l'intérieur de nous, des univers de création. Et c'est redevenir réellement co-créateur. Oui, et quelque chose à bien savoir, c'est l'inconscience parle avec des images. Quand on fait un voyage à l'intérieur de nous, on va très facilement rentrer dans une histoire. Et ça commence avec un mur, ça commence avec une grotte, ça commence avec quelque chose, et on fait des questions, et hop là, on va trouver d'autres choses. Alors ça, c'est une histoire qui se crée par le moment. Tout à fait. À chaque fois unique. Et cette histoire que l'on a créée, on peut y retourner quelques jours, quelques semaines après et continuer ce voyage. Et là, nous avons dit, nous sommes une âme, un soi, un être multidimensionnel qui a choisi pour différentes raisons de commencer un cycle d'incarnation sur la Terre il y a très longtemps pour grandir en conscience, pour cette aventure de la conscience. Peut-être pour commencer ce voyage, on va se poser la question, est-ce que je peux entrer facilement dans l'espace de mon cœur? Comment est-ce que je peux le faire? Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi est-ce que c'est bon de le faire? Les 2 cœurs, on l'a déjà évoqué légèrement dans cette formation. On fait l'expérience de 2 cœurs, le cœur humain et le cœur spirituel. Nous sommes Dieu homme ou Dieu femme. C'est-à-dire que cette dimension infinie, internelle, elle est en moi, à l'intérieur du cœur ou dans ce cœur plus intérieur. Et on connaît le cœur humain. On a des expressions, il a le cœur chargé. Il a le cœur plein de soucis. Il y a beaucoup de choses dans son cœur. Toutes ces expressions qualifient ce cœur humain. Ce sont mes aspirations, mes besoins, mes désirs, mes craintes, mes attentes. Et très souvent, on vit au niveau de ce cœur. Peut-être à 95% de notre réalité quotidienne. Mais il y a cet autre cœur plus intérieur, et c'est comme s'il fallait, je dirais pas faire un effort parce que c'est très facile, c'est ce qu'on va vivre dans cette vidéo. Il est très facile d'arriver dans cette source. Dans cette source avec un grand S, nous sommes tous un. Au niveau de l'âme, nous sommes tous un. Quelque chose que notre cerveau à 3 dimensions a des difficultés à saisir, à appréhender. Mais imagine que tu es une individualité et qu'en même temps, les autres individualités au niveau de l'âme, toutes leurs richesses, toutes leurs expériences, toutes leurs potentialités sont à ta disposition. Quelquefois, quand on est amoureux ou quelquefois quand on travaille en flow, on sent que la compétence, la connaissance de l'autre, elle est à ma disposition comme par télépathie. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis par d'autres liens. Le cœur humain, donc, c'est ce cœur le cœur de la séparation, et le cœur spirituel, c'est ce sanctuaire sacré de création. C'est en fait notre être réel. C'est pour certains qui ont une culture ou qui ont grandi dans une tradition chrétienne, on connaît les 2 aspects, Jean-Baptiste et Jésus. Et Jean-Baptiste, c'est le prophète, c'est lui qui dit « Je ne suis pas digne de délier les sandales de ses pieds ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Baptiste, c'est, on pourrait dire, notre personnalité. Et Jésus, c'est cet aspect infini qui veut se relier avec le Christ en nous, qui est dans ce cœur spirituel. Et notre mission de vie, on pourrait dire, l'appel que ce soi multidimensionnel veut suivre dans cette vie, c'est que cet aspect plus intérieur devienne plus grand dans notre vie. Donc que ma personnalité commence à écouter le son, la fréquence de ce cœur spirituel. Et plus je donne de temps dans ma vie et de l'espace à ce cœur spirituel, plus ce cœur spirituel peut commencer à diriger ma vie, peut commencer à m'aider, à me donner des indications. Ce qu'on appelle les synchronicités, c'est que cette fréquence, il y a d'autres synchronicités, mais une synchronicité spirituelle, c'est cette fréquence du cœur spirituel qui permet ce qu'on appelle aujourd'hui des miracles, parce qu'on ne connaît pas suffisamment les lois universelles ou les lois spirituelles. En vivant cette dimension du cœur infini, on s'aperçoit que on va commencer à relativiser. On a parlé dans un autre
thème de ce coffret, de se désidentifier de soi. On est très fort dans l'identification de ce que notre cœur humain porte. Et être dans ce cœur spirituel, c'est accepter, comprendre, connaître et être responsable de cette personnalité, mais c'est pouvoir exprimer quelque chose d'infini dans ce monde. Ce thème, je ne sais pas s'il est nouveau, les traditions spirituelles en parlent beaucoup, on parle de cette étincelle d'esprit en nous, entre autres, mais à cette ère du Verseau, il est important que l'on apprenne à aller facilement dans ce cœur spirituel. Si l'on parle d'un saut quantique planétaire, saut quantique collectif, qu'est-ce que c'est qu'un saut quantique? Ça veut dire qu'on va quitter la réalité qu'on connaît, matérielle, pour aller dans une autre réalité qu'on ne connaît pas. C'est comme si on était adulte ici, et je sais comment conduire ma voiture, faire des affaires, organiser les choses de ma famille, et on arrive dans une autre réalité, il y a d'autres lois complètement différentes. Et tout ce que l'on aura développé comme contact avec ce cœur plus intérieur va nous permettre, dans cette nouvelle dimension, dans ce saut quantique, de pouvoir continuer plus facilement. Imaginez quelqu'un qui a aujourd'hui 50 ans, 60 ans, si ce saut quantique se produit, eh ben, tu vas te retrouver comme un enfant de 5 ans ou 6 ans, si jamais tu as fait un petit peu de développement spirituel, parce que si tu n'en as pas fait, c'est encore moins. Et comme un enfant, tu vas pouvoir jouer avec des choses, mais il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras pas, et il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas encore. Bon, à ce moment-là, il ne faut pas s'inquiéter, on aura des frères et sœurs peut-être plus aînés qui nous guideront. Mais on a la possibilité, on a encore ce temps aujourd'hui de pouvoir accéder facilement à ce cœur spirituel. Dans notre cœur spirituel, il a toutes les réponses. Très souvent, lorsque je veux, on va dire le mot, résoudre un problème, lorsque je veux résoudre un problème, eh bien, j'ai mon intelligence et ma connaissance et mes compétences et je vais y aller. C'est possible aussi. Mais ce cœur spirituel, il sait le faire, et encore mieux. On n'a pas suffisamment de foi ou de confiance. Et moi, je dirais plus, foi et confiance, on se dit, bon, je comprends. On n'a pas forcément suffisamment l'habitude d'avoir demandé, d'être entré en contact avec ce cœur spirituel. Et dans cette vidéo, on va vous proposer 3 voyages pour arriver facilement dans cette dimension infinie de toi, pour te le montrer, pour t'en faire l'expérience, et tu peux le revivre plusieurs fois en replay, en rediffusion, et t'habituer à aller dans cet espace. Et sur cette prochaine voyage qu'il va faire bientôt, c'est possible d'utiliser les applications des 2 points. Alors si on trouvera quelque chose de sombre, quelque chose de pas agréable sur notre chemin, on peut les transformer avec la méthode de 2 points. Et c'est un exercice qui va être fait à 2. Alors il y a une personne qui va accompagner l'autre sur le chemin dans son propre cœur. Et c'est aussi un moment où tu peux te retirer de ton agitation extérieure. Aller dans l'intérieur, c'est trouver un espace de paix aussi dont on a si besoin. On a un besoin tellement fondamental. La paix dans le monde, on voit les guerres, etc., les conflits dans la famille ou dans le travail, c'est quelque chose qui est de notre soi multidimensionnel, qui est toujours là. Et faire ce voyage intérieur, c'est laisser cette paix quelques minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure dans ma vie, et ça rayonne dans tes cellules. Tes cellules vont s'en souvenir. Tu le fais une fois, tu le fais une deuxième fois, et ça va être de plus en plus facile. Et ça va rayonner, et ça va... on parle souvent de la torsion de l'ADN, cet ADN qui est stressé, tu vas le détendre. Cette détente. Détente, c'est aussi ne plus tenir, c'est lâcher prise. Et en fait, pour notre être, notre système, c'est pas vraiment est-ce que quelque chose de réel extérieur ou est-ce que ça c'est quelque chose de réel intérieur. Pour notre système, c'est la même chose. Il n'y a pas une différence. Oui, c'est ça. Si on le dit de façon un petit peu plus pratique et concrète, si jamais tu as en toi de l'agressivité ou de la tristesse, si tu as de l'agressivité, regarde un film de guerre. En regardant un film de guerre, tu vas libérer cette agressivité. Une fois qu'elle est libérée, elle est vécue. Si jamais tu es triste, déprimé, regarde un film d'amour ou un drame d'amour, etc. Et ton système est libéré. L'inconscient ne fait pas la différence si tu vis une situation avec d'autres personnes ou si tu regardes un film. Et ce que l'on fait avec un voyage intérieur, c'est qu'on va permettre, nous sommes à 80% de tout ce que nous disons et faisons, ça vient de l'inconscient. Ça vient d'un endroit que je ne connais pas en moi. On a l'impression que ou que ma personnalité, c'est quelque chose de construit, de stable, etc.
Mais en fait, toutes ces impulsions, on ne sait pas très bien d'où elles viennent. Et après, on leur donne une raison, on pourrait dire. On dit c'est mon identité, c'est ma façon d'être, c'est je suis comme ça, c'est mon caractère. En arrivant dans cet espace plus intérieur du cœur, on va libérer, on va ordonner, c'est comme si on mettait de la lumière dans cet inconscient. Cet inconscient, on pourrait le voir comme une boîte sombre. Ce que l'on fait en thérapie, c'est on ouvre le couvercle de cette boîte et on va regarder avec une lampe de poche dans un petit coin à droite ou à gauche et on va essayer d'ordonner une énergie de l'inconscient qui apporte certains troubles dans ma vie aujourd'hui. On ne peut pas allumer, on ne peut pas, dans notre monde en 3 dimensions aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir la boîte de l'inconscient avec un grand soleil et illuminer tout d'un coup. La seule chose qu'on peut faire, ce qu'on est capable, c'est avec une lampe de poche d'aller voir dans certains coins. Mais comme tout est lié en même temps, lorsqu'on illumine un petit peu à droite, et bien à gauche ça bouge autrement. Donc c'est pour ça que ça se maintient en place. Aller dans le sanctuaire intérieur de ton cœur, prendre conscience de ce cœur spirituel, c'est aller dans une autre dimension. Et cette autre dimension, elle est notre dimension réelle, de co-créateur, le Dieu homme, Dieu femme que nous sommes réellement. Et à partir de cela, tout le système va commencer à se transformer. Voyage dans le sanctuaire intérieur du cœur. On va vous montrer, avec Amélie, comment voyager dans le sanctuaire du cœur et peut-être avec des applications de la méthode de 2 points. Si vous voulez le faire, faites-le à 2, c'est plus facile au départ. Choisissez quelqu'un qui a suivi aussi cette formation ou faites-le sur quelqu'un si vous vous sentez suffisamment capable d'accompagner. Et puis après, on vous proposera aussi 2 autres formes que vous pourrez faire en même temps pendant cette vidéo.